Je suis fasciné de la capacité de certains nombres d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. Je vais répondre à votre question. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, on ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Ça ne veut pas dire, ce que je dis, que M. Poutine a raison sur tout. Sur la forme, je pense qu'il a eu tort. Mais moi, j'ai l'expérience de ça. Quand les Russes se sont agités avec la Géorgie, je me suis précipité à Moscou et à Tbilissi, et nous avons pu trouver le moyen d'arrêter les chars russes à 40 km de Tbilissi et de stabiliser la situation. Quoi personne n'a été discuté avec M. Poutine? Pourquoi on n'a pas dit à M. Poutine, voilà la ligne rouge, voilà ce qu'il faut arrêter? La France a signé un contrat. À ma connaissance, il n'y a pas de décision internationale de l'ONU interdisant à la France de livrer le Mistral. Donc la France doit honorer sa parole et livrer le Mistral aux Russes. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on accepte tout ce qu'a fait M. Poutine. Non, mais qui va m'expliquer que parce qu'on livre le Mistral, on change les conditions du rapport de force et du rapport géopolitique entre l'Ukraine et la Russie? Enfin, un dernier mot à propos de la Crimée. J'ai été celui qui a expliqué à M. Poutine, et ça fut rude entre nous, que les Kosovars ne voulaient plus vivre avec les Serbes et que M. Poutine, en tant que président de la Russie, devait laisser les Kosovars libres du droit des peuples à se déterminer. Et le Kosovar est né ainsi. En Crimée, un soir de beuverie, M. Khrouchtchev, dans les années 50-60, a décidé que la Crimée appartiendrait à l'Ukraine alors qu'elle était russe. Que les 2 millions d'habitants de la Crimée, dont 80% sont russophones, 20% tatars, veuillent revenir en Russie. Au nom de quoi devrions-nous interdire les habitants de Crimée de faire un choix qui leur appartient, qui ne nous appartient pas? Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est aussi vrai pour les Kosovars que pour les habitants de Crimée. Encore une fois, on mélange tout, la forme et le fond. J'ajoute que si c'était un grand drame, il fallait aller discuter avec M. Poutine. Et on a entendu M. Hollande affirmer qu'il avait, tenez-vous bien, des contacts indirects avec M. Poutine. Je connais M. Poutine. Le contact indirect, ça ne suffit pas pour le convaincre. Bon, j'ajoute une dernière chose. On peut défendre l'idée de ne pas livrer les Mistral. Moi, je pense qu'il faut les livrer. On peut parfaitement les défendre, y compris dans notre propre famille politique. Ce n'est pas un sujet qui doit nous fâcher. Ce que je n'accepte pas, en revanche, c'est qu'on décide de la suspension de la livraison du Mistral de manière piteuse, la veille d'un sommet de l'OTAN, parce que le président des États-Unis d'Amérique vous le demande. La France se détermine par elle-même, non pas parce que tel ou tel. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour les États-Unis et l'amitié que j'ai pour M. Obama. Bref, en résumé,
Ça a été mal géré au début, ça a été mal géré pendant, et à l'arrivée, c'est très mal géré.